Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je suis accompagné de BizBiz. Vous voyez qu'on porte les maillots de l'équipe de France parce qu'aujourd'hui est sortie la première sélection, le premier groupe de Didier Deschamps pour cette nouvelle saison en vue des deux prochains matchs importants pour l'équipe de France. Ça sera la semaine prochaine, les Bleus recevront l'Albanie au Stade de France et 3 jours plus tard, ça sera un match relativement simple normalement face à Andorre. Il faut rappeler quand même que ces deux matchs sont quand même ultra importants pour l'équipe de France qui, on le rappelle, avait terminé la saison sur une défaite en Turquie, en tout cas dans ces matchs de groupe. Donc pour le moment, les Bleus ne sont pas en tête du groupe, donc ça sera très important bien évidemment de bien démarrer avec ces deux matchs, surtout que ce sont deux rencontres à domicile. Donc Didier Deschamps nous a proposé une nouvelle liste avec quelques décisions fortes, quelques petits nouveaux aussi dans cette sélection. On va procéder comme d'habitude ligne par ligne, on va parler un petit peu de tout ce qu'on peut voir des choix de Didier Deschamps. On va commencer avec les gardiens, bon, pas de grands changements. Hugo Lloris bien évidemment, Alphonse Areola et Mike Maignan. À noter que Benjamin Lecomte n'est pas là, peut-être que c'est dû à son début de saison un peu compliqué avec l'AS Monaco. En tout cas, Hugo Lloris semble bien évidemment au-dessus des deux autres. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, largement. Hugo Lloris qui était, je crois, absent les derniers matchs, quand il était blessé ou un truc comme ça, je ne me souviens plus exactement, mais je sais qu'il a loupé quelques matchs avant. Donc Alphonse Areola, on sait que il est toujours, il est pas fiable, moi je trouve, dans les buts, et Mike Maignan qui remplace quand même Mandanda maintenant, qui rentre même plus dans le groupe, on peut dire équipe de France. Donc c'est les trois gardiens, on peut dire, qui sortent du lot, comme tu as dit. Benjamin Lecomte, il est encore très jeune, je pense qu'il intégrera le groupe équipe de France plus tard, mais pour moi c'est les trois meilleurs. Mike Maignan, il faut pas oublier quand même qu'il a été élu la saison dernière meilleur gardien de Ligue 1. Donc Areola, PSG et Hugo Lloris, il n'y a rien à dire. Donc on va pas trop s'attarder sur les gardiens. Pour moi, c'est les meilleurs qui ont été sélectionnés. Ensuite, on va passer bien évidemment sur la ligne défensive de l'équipe de France. Il y a souvent beaucoup de changements du côté de l'équipe de France. Encore une fois, Didier Deschamps a aussi dû composer avec pas mal de blessures dans ce secteur. Donc il a sélectionné Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Aymeric Laporte qui fait son retour, Clément Lenglet, Benjamin Pavard, Raphaël Varane et Kurt Zouma. A noter indirectement l'absence de Samuel Umtiti qui d'ailleurs n'a pas participé au premier match du Barça en Liga. Et il me semble que déjà lors des dernières sélections, il n'était pas présent parce qu'il était aussi régulièrement blessé. Donc c'est un peu surprenant. Mais bon, à noter quand même le bon retour d'Aymeric Laporte qui pour moi est un joueur qui méritait déjà il y a quelques mois de venir en équipe de France. Ça a pris le temps. C'est un titulaire indiscutable du côté de Manchester City. Je ne sais pas si tu vois des absents du côté de la défense. Non, j'en vois pas, mais maintenant je sais pas ça va être qui, bien sûr, la place de Umtiti en défense. C'est ça que j'étais en train de me poser comme question. Donc, déjà on sait que Varane, il va être titulaire parce que Varane c'est le pilier de l'équipe de France. Et je vois bien Aymeric Laporte juste à côté, à côté de lui, Lucas Hernandez. Certainement à gauche et à droite, je sais pas si Benjamin Pavard, bien sûr, vu que Deschamps l'adore. Donc comme tu as dit, c'est vrai qu'il manque Umtiti, mais je crois qu'il y a aussi un problème au genou, mais je sais pas si c'est ça qui rentre en compte. Surtout, c'est tout simplement il joue pas avec l'équipe du Barça. Le mieux pour lui serait quand même un départ, parce que depuis quand même la Coupe du Monde qui a été très bonne pour lui. Et le problème, c'est qu'il a jamais réussi à. Il a eu une blessure juste après, il a perdu sa place aux dépens de Clément Lenglet. Peut-être qu'il sera en charnière avec Raphaël Varane, j'en sais rien. Mais voilà, Umtiti, c'est vraiment dommage parce que moi, c'est quand même un pilier. Et après, il faut comprendre un petit peu Deschamps. Les joueurs qui jouent pas, ils sont pas sélectionnés. C'est un peu comme Mathis de Ligt avec les Pays-Bas. Le sélectionneur a dit qu'il fallait pas trop que ça s'enchaîne les matchs qui jouent pas. Sinon, même si c'est un très bon joueur, bien sûr, même s'il est capitaine de l'équipe de l'Ajax, il a vraiment un gros potentiel. Il pourrait être laissé, on peut dire, sur la liste, même sur le banc, même pas être dans la liste. Donc pour moi, on va dire que c'est plutôt logique. Après, de tête, là, j'en vois pas Benjamin Mendy. Donc lui, toujours, lui, ça fait quasiment 2 ans qu'on l'a pas vu sur les terrains, donc c'est toujours le même problème avec ses récurrentes blessures pour Mendy. Ouais, Mendy, sinon, je sais pas, Kurzawa de temps en temps, il fait des apparitions, de temps en temps il part, mais bon, là, il joue même pas avec l'équipe du PSG. Donc pour moi, il n'y a pas de gros scandale, on peut dire. Bon, Umtiti, j'aurais bien voulu le voir dedans, mais bon, après, je comprends Deschamps, il joue pas, donc il est pas dedans. Ouais, je suis du même avis que toi. Moi, je pense qu'on verra certainement Aymeric Laporte avec Raphaël Varane. Je vois peut-être Clément Lenglet en 3e position, donc derrière les deux. Donc pour moi, il serait sur le banc de touche. Et après, pourquoi pas peut-être Léo Dubois sur un côté ou Lucas Digne. En tout cas, Benjamin Pavard, je pense vraiment qu'il va falloir qu'il fasse une grosse saison avec le Bayern de Munich, parce que dernièrement, moi je trouve que depuis la Coupe du Monde, c'est quand même compliqué ce qu'il nous montrait en équipe de France et même
avec Stuttgart l'année dernière. Après, pour le reste, c'est du grand classique, un côté défense. Au milieu de terrain, on retrouve Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Paul Pogba, Moussa Sissoko et Corentin Tolisso. On peut déjà noter aussi que là, il y a 2 absences qui sont de marque, quand même, parce que N'Golo Kanté, ça c'est une absence très importante pour l'équipe de France. Il est toujours un petit peu gêné en ce début de saison du côté de Chelsea. Lui aussi, il y a des petits problèmes physiques et ça, c'est vraiment pas un bon point pour l'équipe de France, parce qu'on sait que lorsqu'il n'est pas là, N'Golo Kanté, ça se ressent tout de suite sur le terrain. Et on a aussi Tanguy Ndombele qui s'est blessé il y a à peine une semaine avec Tottenham. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le groupe. En revanche, son compère Moussa Sissoko, qui est vraiment, je pense, l'un des chouchous de Didier Deschamps, il est toujours là comme d'habitude. Un peu plus surprenant, on a le retour de Tolisso qui vient à peine de reprendre, parce qu'on rappelle qu'il a été blessé quasiment 1 an avec le Bayern. Et aussi surprenant, c'est Steven Nzonzi. C'est ça que j'allais dire, moi. Nzonzi au milieu de terrain, bon après... Il y a beaucoup de monde, mais c'est vrai que Nzonzi, en plus, ça se passait pas trop bien avec l'équipe de l'AS Roma. Il a été transféré, je me souviens plus. C'est ça, voilà, Galatasaray. Aucune préparation, il a fait que la première journée de championnat. Donc il a joué au moins. Il a joué la première journée, mais sans avoir fait un match de préparation. Bon, après, c'est quand même un champion du monde, Steven Nzonzi. Bon, après, comme tu as dit, il y a beaucoup de blessés, parce qu'Ndombele, je pense, aurait été là. Kanté, ça aurait été certainement tout simplement Nzonzi qui n'aurait pas été là, et peut-être Sissoko, parce que Pogba, c'est vraiment. Voilà, tu peux pas l'enlever, Paul Pogba, qui sera certainement associé à Blaise Matuidi, je pense. Donc pour moi, à part les absents, donc je vois aucun, on peut dire, scandale. Bon, il a mis Nzonzi, après il y a tellement de monde au milieu de terrain, des Guendouzi peut-être plus tard qui pourront atteindre cette équipe de France. Adrien Rabiot, je pense qu'il n'aurait pas fait on peut dire l'idiot, il y a la Coupe du Monde. Il aurait été certainement dans cette liste de Deschamps. Toi, je sais pas si tu vois un scandale dedans. Non, je vois vraiment pas de scandale. Je suis un peu surpris de Steven Nzonzi par rapport justement à son transfert et au fait qu'il n'a pas beaucoup joué cet été. Après, bien évidemment, on le rappelle, mais il faut aussi faire avec les nombreux blessés. Il y a souvent des blessés du côté de l'équipe de France. À chaque fois qu'il y a une période de sélection, il y a toujours des blessés, peu importe les lignes du côté des Bleus. Donc après aussi Didier Deschamps, on rappelle que depuis qu'ils sont quand même champions du monde, l'équipe de France, bien évidemment, il a quand même un groupe en tête, et en général, même s'il y en a certains, on va dire, qui ne jouent pas forcément dans leur club, on va dire qu'ils ont un petit peu des passes droits, certains joueurs, pour toujours être présents en équipe de France, alors que sur le terrain, par exemple, comme Benjamin Pavard, l'année dernière, c'était quand même hyper compliqué. Il est toujours là parce qu'il a participé, bien évidemment, à l'aventure en Russie il y a un peu plus d'1 an. Ensuite, on va repartir maintenant avec la ligne d'attaque de l'équipe de France, avec notamment un petit nouveau qui va arriver. On a du Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Jonathan Iconé, le petit nouveau, et Thomas Lemar aussi avec l'équipe de France. Donc Iconé, est-ce que c'est sa première ? C'est sa première sélection. Les espoirs, il me semble, c'était. Exact, c'était ça. Il a même fait l'Eurosport que j'ai regardé. Bon, mérité, il remplace certainement, parce que là, il y a un grand absent, vous savez, il est blessé pendant quasiment 1 mois, c'est Kylian Mbappé, donc il prend certainement la place à Mbappé. Mais voilà, ça fait plaisir de voir, on peut dire, la jeunesse intégrer l'équipe de France. Bon, après le reste, Wissam Ben Yedder, moi j'adore. Bon, après son transfert, j'aurais été lui, je sais pas si j'aurais choisi l'AS Monaco. Il aurait pu, je sais qu'il y a des rumeurs, début de mercato, c'est du côté de Manchester United, bon, c'est pas le même, bon bref. Voilà, Coman, moi un joueur vraiment que j'adore. Faut faire attention juste aux blessures, mais quand il est dedans, moi c'est plus un joueur, je ne me mettrai pas titulaire, je vais faire entrer en cours de match, et je sais qu'il est très très bon, Kingsley Coman. Donc Nabil Fekir, plutôt bon quand même avec l'équipe du Betis Séville, même si je trouve que son transfert, pour moi, je comprends toujours pas. Il y en a plein qui me disent t'es un footix parce qu'il a bien fait. Donc pour moi, choix de carrière. Pour moi, il est surprenant. Bien sûr, il a pu viser mieux ou refaire une saison du côté de l'OL et peut-être l'année prochaine partir. Donc Giroud, rien à dire, Giroud c'est un pilier. La même chose pour Griezmann et Thomas Lemar il joue, je crois, avec l'Atlético. Donc après tu vois quelques absents. Quelques absents, je les vois, mais on les connaît tous. De toute façon, sur le secteur offensif, encore une fois, Alexandre Lacazette n'est pas présent, et il a joué un petit peu au début de saison avec Arsenal, mais par exemple face à Liverpool il y a une semaine, il n'était pas du tout présent sur la feuille de match. Après visiblement quand même c'est un second choix pour Didier Deschamps, Alexandre Lacazette, même s'il doit regarder les matchs. Il y en a d'autres qui passent largement avant lui. On peut noter aussi par exemple Anthony Martial qui fait quand même
un bon début de saison avec Manchester United. Lui qui a aussi, changé de positionnement, il faut le dire maintenant, qui joue en aussi. numéro 9. Puis bien évidemment, on en a parlé, Kylian Mbappé qui est blessé. Donc voilà, c'est quand même, je trouve, un groupe vraiment intéressant pour l'équipe de France et surtout pour Jonathan Iconé. Hein, ça peut lui permettre vraiment d'acquérir encore pas mal d'expérience. Il a fait une grosse saison avec Lille, c'est quand même une belle récompense pour lui. Je pense qu'il aura quand même un petit peu de temps de jeu parce que normalement, quand ce sont deux adversaires relativement faibles du groupe dans l'équipe de France, donc il faut faire le plein de points et surtout aussi essayer de, pourquoi pas avec le goal average, de remonter un petit peu parce que la défaite en Turquie elle a quand même fait mal dans les têtes françaises parce que le match était, il faut le dire, bien dégueulasse de la part de l'équipe de France en Turquie. Donc voilà ce qu'on peut dire de la liste de Didier Deschamps. On retrouvera donc les Bleus dès la samedi prochaine. Ouais. Donc voilà les gars, tout simplement c'est la fin. Donc moi j'ai juste rajouté un mot, c'est quand même 2 victoires obligatoires quand même pour l'équipe de France, hein, parce que comme tu as dit les gars, la Turquie nous talonne et je crois que c'est l'Islande aussi qui est l'Islande voilà, qui est bien, on peut dire, dans ce groupe, qui a gagné contre la Turquie. Exact. Donc victoire obligatoire, surtout c'est au Stade de France. Pour l'Andorre, hein, je me souviens c'était très faible au match aller, et l'Albanie, il faut faire toujours attention, mais normalement c'est 6 points. Voilà, on vous laisse, hein, n'hésitez pas d'ailleurs ce soir à aller voir la vidéo sur sa chaîne puisqu'il y aura une vidéo par rapport au tirage au sort de la Ligue des Champions. On vous laisse, on vous dit à la prochaine, ciao.